le Tchad frappe fort et dit non à la France pour rejoindre la décision de l'AES. Comme au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, l'armée française n'a plus où poser ses valises au Tchad. Le Tchad a enfin pris une décision très historique comme les pays de l'AES. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui nous allons faire un tour du côté du Tchad où le président Mahamat Idriss Déby a pris une décision très historique. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le Tchad rompt ses accords de coopération de défense avec la France, une décision très félicitée par plusieurs panafricains. Le Tchad, dernier pays sahélien à abriter des forces françaises, a annoncé hier jeudi soir mettre fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris. Cette annonce est survenue quelques heures après une visite du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères tchadien Abderrahmane Koulamala sur la page Facebook du ministère. Le Tchad est un maillon clé de la présence militaire française en Afrique, constituant le dernier point d'ancrage de Paris au Sahel après les retraits forcés de ses troupes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La France est un partenaire essentiel, mais elle doit aussi considérer désormais que le Tchad a grandi, a mûri et que le Tchad est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté, avait relevé un peu plus tôt Abderrahmane Koulamala à l'issue d'une rencontre entre le président Mahamat Idriss Déby Itno et Jean-Noël Barrot. Arrivé jeudi soir en Éthiopie, le chef de la diplomatie française n'était pas immédiatement joignable pour réagir à cette information, tout comme le ministère français des Armées. En mai dernier se sont achevées à N'Djamena 3 années de transition avec l'élection de Mahamat Idriss Déby Itno, porté au pouvoir par une junte militaire après la mort de son père Idriss Déby tué par des rebelles au front. Menacé par des offensives rebelles, Déby père avait pu compter sur l'appui de l'armée française pour repousser celle-ci en 2008 puis en 2019. Les amis, ici on comprend bel et bien que les pays de l'AES à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont devenus une référence en ce qui concerne la prise de décision panafricaine ou anti-néocolonialisme. Malheureusement la décision du Tchad vis-à-vis de l'armée française n'est pas directe comme celle des pays de l'AES. Ce n'est pas une rupture avec la France comme le Niger ou ailleurs, a assuré à l'AFP Abderrahmane Koulamala, joint par téléphone, dont le pays abrite encore environ 1 millier de militaires français. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, précise le communiqué ministériel, qui n'évoque pas de date de retrait des troupes françaises. Néanmoins cette décision a été saluée par plusieurs panafricains. Cette annonce intervient alors que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a également indiqué jeudi dans un entretien à l'AFP que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal, invoquant, lui aussi l'argument de la souveraineté. Au Tchad, la décision a été prise après une analyse approfondie et marque un tournant historique a souligné Abderrahmane Koulamala dans son communiqué. Après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales, a-t-il ajouté. Il a assuré que la visite de Jean-Noël Barrot avait par ailleurs permis de renforcer les relations bilatérales, à tous les niveaux. La visite de Jean-Noël Barrot visait à prendre la mesure de la crise humanitaire provoquée par la guerre au Soudan. Aux côtés du ministre tchadien, il avait visité les camps de réfugiés saoudiens à Adré, où il a annoncé une aide supplémentaire de la France de 7 millions d'euros pour les organisations humanitaires. Lundi, l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron en Afrique, Jean-Marie Bockel, lui avait remis son rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique, qui prône un partenariat renouvelé et co-construit, selon l'Élysée. Chers abonnés, ce retrait des troupes françaises au Tchad ou en Afrique va en quelque sorte permettre aux pays africains de retrouver leur souveraineté. Donc cette décision du Tchad vient une fois de plus renforcer les décisions déjà prises par les pays de l'AES à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et pour nous, c'est une nouvelle très historique. Les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Que pensez-vous de cette décision du Tchad vis-à-vis de l'armée française? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.